Salut, je m'appelle Faisal Hafidi, formateur et coach en développement personnel. On va parler dans cette vidéo de coaching de vie et les clés de la réussite pour réussir dans ce métier. On va voir de quoi il s'agit tout de suite. Alors, le coaching de vie est un métier qui est de plus en plus répandu, dont beaucoup de personnes ont besoin aujourd'hui et qui fera certainement partie du paysage des métiers de l'accompagnement du futur et même du présent. Quelles sont les clés de la réussite en tant que coach de vie? Pour vous pouvoir se lancer dans ce métier, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir réussir en tant que coach de vie? Eh bien, la première clé pour pouvoir réussir dans ce métier, c'est tout d'abord une formation solide. Et oui, c'est un métier, donc comme c'est un métier, eh bien, il a son jargon, sa philosophie, ses principes de base, et puis il y a des connaissances théoriques qu'il va falloir assimiler, bien connaître, et bien évidemment, il y a des compétences à développer en tant que coach et ensuite des outils à pouvoir utiliser et manipuler. Et donc, c'est un métier à part entière dans lequel il va falloir apprendre un tas de choses. Et donc, pour pouvoir réussir en tant que coach de vie, il est très important de choisir une très bonne formation, une formation solide qui permet d'avoir à la fois donc, des aspects théoriques de la pratique du coaching, et bien évidemment, la partie pratique également, il faut que ça soit validé. Il faut que la personne qui vous forme ou l'école qui vous forme valide que vous êtes capable de pouvoir coacher. Et bien évidemment, il va falloir dans cette formation faire de la pratico-pratique, c'est-à-dire pratiquer avec d'autres personnes, que ce soit des étudiants au sein de la formation ou même des personnes de l'extérieur pour pouvoir valider votre démarche en tant que coach de vie. Donc ça, c'est la première clé et c'est très important. Je vois de plus en plus de personnes demander des formations très courtes, très rapides pour pouvoir pratiquer le coaching de vie. En fait, il ne faut pas s'aventurer dans des parcours trop courts, trop brefs, trop succincts pour pouvoir pratiquer ce métier. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourra savoir faire si tout simplement on a des connaissances. Souvent, les personnes, quand ils adhèrent à notre formation de coach de vie, nous formons également des coachs de vie, ils sont surpris par le nombre d'informations qu'il va falloir apprendre, mais surtout par le travail qu'il va falloir faire sur soi-même et sur ses capacités à pouvoir écouter, poser des questions et surtout accompagner vers des objectifs bien précis qui sont souvent divers. Il faut savoir que quand on fait du coach de vie, on doit être capable d'accompagner presque tout type de personnes sur tout type de contexte parce qu'on est un coach donc de généraliste qui est capable donc d'accompagner tout type de personnes. Donc ça, c'est pour le côté formation. La deuxième chose qui est très important à avoir quand on va faire du coaching de vie, et je pense ça, toutes les personnes qui regardent cette vidéo l'ont certainement déjà, c'est la passion pour l'être humain. Il faut être passionné par la complexité et la difficulté à pouvoir comprendre, accompagner, solutionner les problématiques humaines. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres extrêmement complexes, extrêmement riches en contradictions, en choses qui peuvent être des fois très intrigantes. Et si vous voulez faire du coaching de vie, cela ne doit pas vous frustrer. Vous ne devez pas vous bloquer parce que quelqu'un ne fait pas ce que vous lui demandez ou ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord, ou quelqu'un et vous cache des choses, ou si vous découvrez des surprises au fur et à mesure de l'avancement avec votre coach alors que vous aviez une perspective et du coup vous êtes sur autre chose. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce qui rend le coaching de vie passionnant. Donc la complexité humaine doit être quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous intrigue, et donc ça amène le fait d'avoir la curiosité, l'empathie, l'écoute active, l'ouverture, la patience. Donc tout ça va découler naturellement, découlera de manière naturelle de cette passion que
que vous allez avoir pour la complexité humaine et l'envie de pouvoir donc appréhender cette complexité sans jamais vraiment la comprendre. Il faut savoir que bien qu'on se dise oui, ça y est, on peut saisir l'être humain, son profil, son caractère, sa personnalité, ça reste toujours quelque chose d'assez intriguant et d'assez complexe. Bien évidemment, l'autre qualité que vous avez besoin que vous devez avoir avant de même penser à vouloir vous engager dans une démarche de formation de coach de vie, c'est le relationnel. Vous devez être capable et avoir surtout l'envie et être à l'aise avec le fait de créer des relations sympathiques, rapides, avec tout type de personnes. On est tous capables de créer des relations sympathiques avec les gens, mais souvent avec des personnes qui nous sont proches ou qui correspondent un peu à notre caractère ou à nos valeurs. Alors que dans le métier de coach de vie, vous êtes amené à travailler avec tout type de personnes, encore une fois, et sur plusieurs contextes et dans plusieurs, on va dire, environnements. Et du coup, vous avez besoin d'avoir cette aisance à créer ces relations assez facilement avec ces différents types de personnes. L'autre point que vous devez avoir pour pouvoir réussir en tant que coach de vie, c'est d'être capable d'être orienté objectif. Dans le coaching de vie, bien qu'on fasse des travaux d'introspection, que nous utilisons des outils pour pouvoir analyser certaines choses, mais on reste toujours orienté objectif. On doit atteindre un objectif bien précis, on doit le définir au début du coaching et toujours le garder en tête. Alors vous ne devrez pas être quelqu'un qui se disperse trop, qui aime aller explorer des choses, mais qui doit revenir et faire abstraction aussi de certaines choses et qui doit revenir vers des objectifs à atteindre. Le dernier point que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir réussir en tant que coach, c'est d'être un très bon communicateur. Alors quand on dit un très bon communicateur, c'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas timide ou qui prend de la parole. Non, un communicateur, c'est quelqu'un qui est très observateur, très fin en termes d'observation, très délicat en termes de choix des termes et qui sait améliorer constamment son style de communication, sa démarche au niveau de la terminologie qu'il utilise pour pouvoir s'adresser correctement et convenablement avec son coaché pour l'amener à la transformation désirée. Il faut savoir que notre capital principal en tant que coach, c'est la communication. Nous sommes à la base des communicateurs et on amène le changement chez nos coachés à travers la communication. Tout notre métier, c'est la communication. Donc, c'est ce que vous allez développer quand vous allez vous former en tant que coach de vie. Vous allez développer plusieurs manières de communiquer et vous allez comprendre que la communication est une magie. Quand elle est utilisée correctement, elle va créer de la transformation. Et oui, donc le coaching de vie est un métier de transformation ou est une démarche de transformation par la communication. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on discute et on parle, et en discutant, en parlant, eh bien, on amène un changement. Donc, les coachs, en général, sont des pros de la communication. Ils savent très bien utiliser le langage pour pouvoir catalyser une transformation ou créer un changement. Donc, voilà ce qu'il faut pour pouvoir réussir en tant que coach de vie. Si vous êtes intéressé par une formation pour devenir coach de vie, donc vous pouvez vous inscrire à un parcours que nous offrons qui est complet en termes de coaching de vie. On vous propose une formation que vous allez pouvoir découvrir en bas de cette vidéo. Cliquez sur le lien et vous pouvez donc remplir un formulaire. Nous allons vous contacter pour pouvoir évaluer votre projet et voir si nous sommes la bonne formation pour vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.